Puis Salomon se coucha avec ses pères, et il fut enterré dans la ville de David, son père. Roboam, son fils, régna à sa place. Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Donc nous avons vu que le troisième règne, celui de Salomon, était certainement celui qui a été le plus affermi et le plus puissant. Nous avons vu aussi que la sagesse et l'intelligence qu'il avait reçues n'ont pas suffi à lui permettre d'être fidèle jusqu'au bout, et qu'il a cédé à la tentation, qu'il s'est adonné à l'idolâtrie, et que de ce fait, Dieu a jeté une malédiction. D'abord directe dans le sens où il a reçu pas mal d'agressions des voisins, des peuplades voisines, et en plus la promesse que le royaume serait divisé, mais pas de son vivant, parce Dieu voulait rester constant dans la promesse par rapport à David, mais en tout cas, dès sa mort, il y aurait problème. Roboam, qui est le fils héritier de Salomon, doit, selon l'usage humain évidemment, à la mort du roi, prendre le règne, prendre le trône. C'est automatique, normalement. Ton père a rendu notre joug dur. Toi maintenant allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père, et nous te servirons. Achia saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchira en 12 morceaux et dit à Jéroboam, prends pour toi 10 morceaux, car ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, voici je vais arracher le royaume de la main de Salomon, et je te donnerai 10 tribus, mais il aura une tribu, à cause de mon serviteur David, et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie sur toutes les tribus d'Israël. Ainsi le roi n'écouta point le peuple, car cela fut dirigé par l'Éternel, en vue de l'accomplissement de la parole de l'Éternel avait dite par Achia de Silo à Jéroboam, fils de Nabat. Jéroboam, c'était un serviteur de Salomon. Et c'est clair que la malédiction qui était tombée sur le royaume de Salomon devait amener à une division du royaume. Et cette division du royaume, eh bien, était écrite et donc il n'y avait pas possibilité de l'éviter. Mais on voit que le Seigneur amène toujours les choses d'une certaine manière pour que ses plans se réalisent de toute façon. Quand le roi meurt, qu'un autre lui succède, évidemment, il y a toute une série de gens qui viennent essayer de trouver des avantages et qui viennent faire allégeance. Ici, évidemment, vous avez vu que c'était pour la première fois un joug supplémentaire qui était mis sur le dos des Hébreux en les faisant travailler pour la construction du temple, du palais et de la cité aux alentours. Bien, la question et la demande qui allait avoir lieu, c'était d'alléger cette charge et de rendre un peu aux Hébreux la vie qu'ils avaient précédemment, c'est-à-dire une vie quand même assez confortable. C'est clair que Roboam aurait pu, pour s'attirer les faveurs du peuple, donner son aval. Surtout que les conseils, que les anciens lui conseillaient de faire ainsi, parce que Roboam n'avait pas les qualités de son père, parce que le peuple avait vu les exactions de son père en fin de règne, et qu'il savait pertinemment bien que la malédiction de Dieu pouvait tomber à tout moment sur le royaume. Et c'est Jéroboam qui avait de toute façon cette certitude, lui, d'avoir une destinée royale aussi, qui va demander à Roboam d'alléger le joug. Jéroboam, je vous le rappelle, était allé s'abriter en Égypte, il s'était caché en attendant la mort de Salomon. Et donc il revenait avec une intention très claire, il revenait pour obtenir sa part. Roboam a refusé d'alléger le joug et, certainement prétentieux comme il était, Salomon n'a pas préparé la succession comme David l'a préparé avec lui. Il s'est tourné vers les jeunes, vers ceux qui étaient ses amis, vers ses bonnes relations, et ils ont décidé, plutôt que d'alléger le joug, de l'augmenter. C'était l'excuse toute trouvée. Souvent, dans le monde chrétien aujourd'hui, nous recevons des paroles, nous recevons des instructions, et nous sommes quand même imprudents.
Nous sommes imprudents, pourquoi? Parce que, au lieu de suivre la décision et d'accepter le jugement de Dieu, et Roboam aurait dû accepter ce principe de jugement sans encore se braquer plus, nous avons tendance à mettre notre main entre les deux, en disant oui Seigneur, mais moi je te prie pour que tu changes les choses. Et puisque je prie pour que tu les changes, il faut les changer, t'es prié de les changer, quoi. En quelque sorte, c'est un peu ça. Or, les plans de Dieu, on ne peut pas mettre notre main devant. C'est soit on intercède, soit on garde des contacts avec des gens pour lesquels on ne peut pas garder de contact, soit on réalise des choses, notamment du soutien pour ceux que Dieu a jugés et rejetés aussi, et on continue à fréquenter ces gens. Et c'est vrai que à partir du moment où Dieu décide qu'une chose ne peut plus être faite, il n'est pas question de désobéir dans ce sens-là non plus, en tenant tête à sa décision. Les décisions, les pensées, les voies appartiennent à Dieu. D'accord? Elles ne nous appartiennent pas. Elles ne sont pas accessibles aux hommes. Nous ne recevons que ce qu'il veut bien nous donner. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On peut lui demander pourquoi, mais nous ne sommes pas, il n'est pas obligé de nous répondre. Il reste souverain. Et donc, personne ne peut arrêter la volonté de Dieu. Donc, il est tout à fait illusoire de s'imaginer qu'on va pouvoir mettre notre main entre devant une décision, un jugement de Dieu, au profit d'un homme. C'est illusoire, ridicule et inutile. Et Roboam, lui, en suivant le conseil de ses amis, aveuglé qu'il était parce que Dieu avait décidé, plutôt que la sagesse des anciens, évidemment, a agi par orgueil. Parce qu'il a chargé plus, mais il espérait de cette manière-là assouvir et assujettir le peuple. Il ne s'est jamais imaginé que Dieu allait utiliser son sursaut d'orgueil pour amener son jugement de manière effective sur Israël. On en revient à tous ceux qui aiment flatter, et la flatterie être humaine. Alors, comme Roboam, il faut se poser la question, est-ce qu'on écoute ceux qui nous flattent? Ou bien prend-on la peine d'écouter justement ceux qui ont cette sagesse de Dieu, ceux qui sont remplis de l'Esprit de Dieu? C'est vrai que normalement, celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu aura toujours une position plus sévère que quelqu'un qui a tendance à faire plaisir. Flatter quelqu'un, c'est toujours dans le bon sens. Donc ils ne diront jamais quelque chose de contraire. Par contre, quelqu'un qui est sous l'onction de l'Esprit, qui parle au nom de Dieu, va souvent parler de façon beaucoup plus sévère et stricte. Mais évidemment, cette sévérité sera en parallèle et vérifiable au niveau de la Bible, de la parole de Dieu. Le jugement de Dieu doit tomber. Mais c'est clair que dans ce qu'il a décidé, c'est qu'il y a une tribu qui va être préservée à cause de deux choses. À cause de David et à cause de Jérusalem. Je dis bien à cause de David, pas de Salomon. Et à cause de Jérusalem. D'où peut-être une réponse, un début de réponse à la question qui était posée tout à l'heure. Salomon a-t-il fait repentance? Si Dieu ne l'utilise pas comme repère, il est possible qu'il n'ait pas fait repentance. C'est tout à fait possible. Et donc, grâce à David, et parce que Jérusalem est l'endroit choisi par Dieu, eh bien, il est décidé que cette tribu, Juda, sera préservée et restera dans la lignée de David, dans la lignée royale de David. Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi, « Quelle part avons-nous avec David? Nous n'avons point d'héritage avec le fils d'Isaïe. À tes tentes, Israël, maintenant pourvois ta maison. » David et Israël s'en alla dans ses tentes. C'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la maison de David jusqu'à ce jour. Le peuple n'a pas obtenu ce qu'il voulait, mais c'était une volonté de Dieu. Et donc les tribus qui étaient, ce qu'on appelle les tribus du Nord, ont décidé de faire scission, effective et définitive.
Et donc, il y avait deux trônes, deux royaumes. Vous savez, souvent, quand on veut diriger et qu'il y a plusieurs personnes qui veulent diriger, ben, on partage. On partage en plusieurs parties, comme ça, il y a autant de trônes. C'est un peu comme ça qu'on fait avec les cabinets ministériels dans les démocraties aussi. Quand on veut beaucoup de... quand beaucoup de gens veulent le pouvoir, ben, on crée des cabinets ministériels. Alors, ça me fait bien rire quand on parle maintenant de la démocratie au Congo, où on met... Il y a 60 ministres, c'est énorme. Vous savez qu'on en a 55 en Belgique, hein. Il y a 10 millions d'habitants pour 60 millions au Congo. Alors qu'on garde nos commentaires pour nous. Mais c'est vrai, c'est une réalité. Mais donc plus on veut, plus de personnes veulent du pouvoir, ben la meilleure solution, c'est de diviser. Et ici, Jéroboam, qui était l'héritier normal, et Jéroboam désiraient du pouvoir. Et l'occasion était inouïe. Et donc, Jéroboam, qui était serviteur de Salomon, je le rappelle, Jéroboam prend le pouvoir sur les 10 tribus du nord, les 10 tribus d'Israël. Israël restant le nom attaché à ces 10 tribus au travers du temps. L'autre royaume s'appelant Juda. Ça doit nous amener à quand même étudier avec attention toutes les prophéties qui nous sont annoncées dans la Bible et qui ne sont pas encore réalisées aujourd'hui. Puisqu'on voit qu'une prophétie qui est annoncée d'une division du royaume d'Israël se réalise. Donc les autres prophéties, et c'est une certitude au niveau de la Bible, doivent se réaliser. Donc prenons la peine d'analyser tout, et pour l'Église, et pour Israël, pour au moins savoir à quoi nous attendre, et voir les signes, les prémices du retour de Christ. On ne peut pas en fait se préparer au retour de Christ correctement si on ne tient pas compte des avertissements que Dieu nous donne et des signes concrets qu'il nous donne. On ne peut pas quantifier au niveau d'une date, on ne peut pas fixer au niveau d'une période, mais on peut observer autour de nous ce qui se passe pour nous rester prêts en permanence pour le retour de Christ. Et ça, c'est important d'utiliser les prophéties. Mais la parole de Dieu fut ainsi adressée à Shemaïja, homme de Dieu, parle à Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, et à toute la maison de Juda et de Benjamin, et au reste du peuple. Et dis-leur, ainsi parle l'Éternel, ne montez point et ne faites pas la guerre à vos frères, les enfants d'Israël, que chacun de vous retourne dans sa maison, car c'est de par moi que cette chose est arrivée. Ils obéirent à la parole de l'Éternel, et ils s'en retournèrent selon la parole de l'Éternel. Roboam, évidemment, on a vu, c'était quelqu'un d'orgueilleux. Il ne peut pas accepter comme ça, comme un fait, que Jéroboam parte avec 10 des tribus et que lui se retrouve avec Juda et Benjamin qui est enclavé dans Juda. Ça, vous devez savoir que Benjamin est une petite tribu qui était enclavée dans Juda. Et donc, son orgueil fait que il décide d'aller par lui-même récupérer le royaume entier puisqu'il estime être l'héritier légal. Mais Dieu a mis sa main contre ça. Et Dieu l'a arrêté en temps voulu. Ce n'est pas parce qu'il était tributaire des erreurs de son père, Salomon, qu'il ne devait pas se soumettre aux décisions de Dieu. Ça, c'est clair. Donc, si nous sommes tributaires des péchés de nos aïeux, bien, nous devons quand même nous soumettre à la volonté de Dieu pour nous. Et la division d'Israël était due peut-être à la désobéissance de Salomon, mais elle était effective maintenant. Et donc Dieu lui a interdit. L'obéissance est la seule voie de réussite pour Dieu, ça je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Quelques remarques, je vous ai déjà signalé. La première, c'est que le royaume de Juda enclavait la tribu de Benjamin. Donc Benjamin est resté dans les territoires du sud, donc est resté partie intégrante. Nous savons aussi qu'il y avait un reste du peuple. Ça veut dire que tous les Israéliens ne sont pas, des 10 autres tribus ne sont pas repartis nécessairement dans leur tribu d'origine. Certains sont restés sur le territoire de Juda. Donc il y avait des membres de toutes les tribus dans Juda. Et même d'autres nations non chrétiennes, enfin non juives. Vous voyez que, il suffit de prendre une capitale aujourd'hui, vous prenez Bruxelles,
vous voyez que toutes les populations y sont présentes. Tous les pays européens et extra-européens sont présents à Bruxelles, parce que c'est une capitale. Jérusalem était une capitale, donc il était normal que l'activité était telle que toutes les tribus et tous les peuples pouvaient être représentés et habités aux alentours et dans la capitale. N'oubliez pas qu'il y avait eu beaucoup de main-d'œuvre qui étaient venus construire les édifices de Salomon. Et en général, quand les gens se déplacent pour construire quelque chose, il leur reste toujours quelques-uns qui ne retournent pas dans leur pays parce qu'ils trouvent leur bonheur là où ils sont. C'était l'endroit où on avait construit le temple. C'était l'endroit où l'Éternel était présent. Donc il est normal que ceux qui voulaient rester fidèles à l'Éternel, sachant qu'il n'y avait qu'un lieu de culte, restent aussi là-bas. C'est pourquoi on peut dire qu'il y aura toujours un reste de toutes les tribus d'Israël à Juda, et donc il y aura toujours un reste de toutes ces tribus fidèles au trône de David. Tout au long des siècles, évidemment. À partir du moment où il y a eu scission, il y a deux histoires différentes. Deux histoires différentes, il y a eu des alliances, il y a eu des rivalités, mais il n'y a jamais plus d'unité. À partir de ce moment-là, il n'y a jamais plus d'unité entre les 10 tribus d'Israël et Juda-Benjamin. On a vu dans le survol biblique toutes les royautés en parallèle. Ici, on va étudier individuellement chaque royaume. Et comme Israël va être finalement détruit, nous allons d'abord étudier la royauté d'Israël et nous irons vers Juda par la suite, puisque c'est Juda qui va perpétuer l'histoire du peuple hébreu jusqu'à nos jours. D'accord ? Israël a une fin. Donc nous avons vu qu'il y a 10 tribus au nord et que Jéroboam est à leur tête. Jéroboam dit en son cœur: le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. C'est clair que si la division était voulue par Dieu, Jéroboam n'était pas le dernier des imbéciles, et il avait compris que son trône était mal affermi. C'était un trône obtenu par des manipulations du peuple, notamment, des belles paroles, et comme il n'était pas de lignée royale, eh bien, il était un peu un imposteur. Donc l'astuce, c'était d'éviter que les gens des tribus d'Israël qui devaient normalement se rendre au temple pour aller honorer l'Éternel de façon régulière, n'y retournent pas, mais puissent quand même respecter des règles spirituelles. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il constitue une sacrificature non lévitique et il pratique l'idolâtrie. Il va même jusqu'à instaurer une fête qui n'est pas reprise dans les règles de Dieu. Donc ils avaient repris toutes les fêtes qui avaient été ordonnées par Dieu, mais il a inventé une fête non biblique le 15e jour du 8e mois. En fait, il ne craignait pas Dieu. Ça, c'est un fait certain. Jéroboam avait peur, mais il n'avait pas peur de Dieu, il avait peur pour sa place. Peur pour lui-même. Peur d'être destitué. Il avait peur que Dieu rappelle le peuple à lui, ça oui. Et en amenant le peuple dans la désobéissance totale, dans l'idolâtrie, il savait que Dieu ne le tolérerait pas non plus, et donc abandonnerait en quelque sorte cette tribu d'Israël. Il a créé sa propre religion, et il y a appliqué tous ces sujets. L'histoire de l'Église nous dit la même chose. Il y a des illuminés qui, à un moment donné, sont partis de la Bible et puis ont inventé leur propre religion. Nous avons des mouvements bien célèbres à ce niveau-là, dont on parle régulièrement. Nous partons de la même Bible et puis on transforme, on ajoute un livre ou bien on ajoute une traduction, une compréhension, et on arrive à des dérives qui entraînent des milliers et des millions de personnes dans les errements, dans l'erreur et dans la perte de la vie éternelle, évidemment.
Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, « Implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. » L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. C'est l'histoire de la main sèche de Jéroboam, que tout le monde connaît certainement. On voit que Jéroboam était dans une vraie misère spirituelle. Jéroboam était quelqu'un d'horrible à ce niveau-là. Il désobéissait ouvertement. Mais quand il était vraiment dans la dèche, ben là, il priait après Dieu. Il suppliait l'Éternel de venir à son aide. Et Dieu l'a quand même guéri. Parce qu'il s'inscrivait dans les plans de Dieu, dans les plans du jugement de Dieu. Nous sommes bien d'accord. Il faut savoir que Josias était quand même là un serviteur parfait à ce niveau-là, obéissant au Seigneur, et que lui avait cette sagesse de suivre les ordonnances de Dieu. Nous devons être méfiants. Et c'est vrai que ce n'est pas sur des rites que l'on peut juger quelqu'un, mais c'est par des actes concluants, c'est-à-dire par les fruits de l'esprit que la personne porte, que l'on peut discerner s'il dit la vérité ou pas, s'il parle de la part de Dieu ou pas. Nous sommes envoyés, nous, personnellement, les uns et les autres, pour parler de la part de Dieu. D'abord en annonçant la bonne nouvelle du salut, c'est notre rôle d'aller évangéliser. Et nous sommes, nous, appelés à ne pas nous fourvoyer. Nous fourvoyer dans quoi ? Dans le compromis. Parce que le problème, c'est que quand nous allons amener la parole dans le monde, nous sommes amenés à côtoyer des pécheurs, à côtoyer des rétrogrades, des gens qui peuvent nous entraîner dans l'erreur si nous ne faisons pas comme Josias. Josias qui se conduisait selon la parole de Dieu et refusait la promiscuité de ceux qui ne le respectaient pas. Jéroboam a été guéri grâce à Josias, pas grâce à lui. Il lui dit, « Moi aussi je suis prophète comme toi, et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, « Ramène-le avec toi dans ta maison, et qu'il mange du pain et boive de l'eau. » Il lui mentait. L'histoire du prophète de Juda n'était pas terminée ici. On voit qu'il a fait tout son travail vis-à-vis de Jéroboam. Que grâce à cela, il y a eu miracle. Jéroboam a été guéri. On voit qu'il a refusé la promiscuité, il a refusé les cadeaux, il a refusé la reconnaissance. Il est parti comme tel. Sur le chemin, il rencontre un autre prophète. Cet autre prophète l'invite parce qu'il veut l'honorer. C'est un vieux prophète qui veut honorer son collègue. Et il lui donne une parole qui n'est pas de Dieu, mais qui vient de nouveau de ses pensées. Rappelez-vous, on avait déjà abordé ce problème-là tout à l'heure avec Nathan et David. Bien ici, c'est la même chose. Il lui dit, mais viens, c'est Dieu qui m'a dit que tu allais venir chez moi manger et tout. Il le fait et il meurt. Il a obéi, il a fait tout son boulot, il a été respectueux, mais sur le retour, il commet une erreur, il est condamné. C'est quand même effrayant, de temps en temps, quand on y pense. C'est quand même interpellant, quand on y pense. Merci Seigneur que l'on soit sous une période de grâce et non plus de loi, sous la loi, parce que vous imaginez, il n'y a pas de place au pardon, là, hein, c'était canon. Hein. Un serviteur de Dieu qui ne marchait pas dans les voies de Dieu, il risquait sa vie, quoi. Mais il faut quand même se rendre compte que le fait d'avoir accompli un travail précis pour le Seigneur ne nous dédouane absolument pas d'être prudents pour toute parole que nous recevons, évidemment. Même si c'est par d'autres collègues, par d'autres serviteurs de Dieu. En fait, ce qu'il a fait, ce prophète qui est mort à cause de cela, c'est qu'il a pris pour argent comptant ce qu'un autre serviteur de Dieu lui disait, sans l'éprouver. Il a eu une réaction charnelle parce qu'il s'est dit, j'ai fini mon travail, je rentre, donc ok, maintenant c'est terminé. Il n'était plus sous ses gardes. Et l'autre voulait, pour son propre plaisir, loger sous son toit un serviteur de Dieu. Vous savez, quand vous dites que vous êtes serviteur de Dieu, il y a des gens qui aiment vous inviter.
Ils aiment vous accueillir parce que c'est glorifiant d'avoir de Dieu chez soi. Ça porte chance. Il faut faire attention à ça. La sanction qui tombe, évidemment, est une sanction très forte, très puissante, mais c'est dans la parole, c'est didactique ce qui se passe ici. En fait, c'est une sanction radicale parce que on veut démontrer que cette faute est très grave. D'écouter les paroles des hommes plutôt que de les éprouver pour être sûr qu'elles viennent bien de Dieu et pas des hommes. Même si le prophète a été prudent lorsqu'il était auprès de Jéroboam. Et c'est vrai que le vieux prophète était un serviteur. Et il a rendu honneur à celui qui l'a amené à la mort par vanité. C'était quand même ridicule ce qu'il a fait là. De mentir et d'amener l'autre dans le piège. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, il a confirmé, parce que là il était dans l'onction de l'esprit, que les malédictions faites sur Jéroboam étaient les malédictions venant de Dieu. Après cet événement, Jéroboam ne se détourna pas de sa mauvaise voie. Il créa de nouveau des prêtres des hauts lieux, pris parmi tout le peuple. Quiconque en avait le désir, il le consacrait prêtre des hauts lieux. Jéroboam vivait tellement dans les ténèbres, de nouveau on a vu l'exemple avec David notamment, que même quand Dieu l'a averti de façon concrète et lui a montré quelque chose de très clair, la main sèche, eh bien ça ne l'a pas empêché de continuer. Et alors là, c'était terrible parce qu'il nommait en fait à qui mieux des sacrificateurs. Tiens, tu veux être pasteur, toi, eh bien hop, t'es pasteur. Tiens, tu veux être ministre, toi, du Seigneur, allez hop, t'es ministre du Seigneur. Apôtre, pourquoi pas apôtre, allez. Et voilà, c'est comme ça que ça se passait à cette époque. Ça fait sourire quand on le dit comme ça. Mais c'est ce qui se passe dans nos églises. Hein. Excusez-moi, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Hein. On en discutait tout à l'heure lors de l'interruption, mais c'est une réalité. Ce genre de nomination illégale par rapport aux voies de Dieu, c'est courant de nos jours, dans nos églises. C'est vrai que chaque leader spirituel a une tentation énorme de nommer autour de lui des ministères qui n'ont pas été mis à part par le Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que ces gens vont l'auréoler, vont le glorifier, vont être à sa solde en quelque sorte. C'est plus facile de prendre des gens qui sont choisis par soi-même et qui vous sont redevables que des gens que le Saint-Esprit met à part, qui ne seront peut-être pas toujours faciles à gérer parce qu'ils ont aussi leur travail à accomplir pour le Seigneur selon ce que le Saint-Esprit veut. Donc c'est plus facile de choisir soi-même ces gens pour avoir une main mise dessus. C'est ce que je disais, lorsque l'on met une offre d'emploi pour avoir un pasteur, à partir de là, le pasteur devient l'arbitre de l'Église et non pas le dirigeant de l'Église, dirigeant spirituel. Et là, c'est un gros problème, évidemment. Et donc, avec cette manière d'agir, d'abord, on flatte notre orgueil, et en plus, bien souvent, on empêche les vrais ministères de se développer. Et comme on empêche les vrais ministères de se développer, eh bien, automatiquement, le système ne fonctionne plus dans l'Église. On les étouffe alors qu'ils sont toujours dans l'œuf. On les étouffe, on les empêche de prendre leur envol, tout simplement parce que ceux-là, comme ils viennent de Dieu, seront dérangeants et ne donneront pas leur accord aveuglément. Ils écouteront le Seigneur et vérifieront, ils éprouveront tout ce qu'il leur est dit. Israël n'a pas survécu à toutes ces hérésies, nous le verrons, mais une Église qui agit de la sorte ne survivra pas non plus à toutes ces hérésies. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui estiment être capables de pouvoir remplir un rôle dans une église, un rôle de ministère dans une église. Comme tous ces sacrificateurs, enfin ces soi-disant sacrificateurs que l'on voit, tous ces gens étaient prêts à servir Dieu. Mais est-ce que c'est servir Dieu qu'ils font ou bien se servir eux-mêmes? Je pense que c'est la deuxième partie de la question qui est la réponse. Donc, important d'accomplir ce que Christ veut dans l'Église comme dans Israël et non pas ce que l'homme désire.
Et Jéroboam était un démagogue, et pour garder ce peuple sous son autorité, préférait nommer à qui mieux des sacrificateurs qui n'avaient aucune légitimité de Dieu. Ce fut là une occasion de péché pour la maison de Jéroboam, et c'est pour cela qu'elle a été exterminée et détruite de dessus la face de la terre. Dans ce temps-là, Abijah, fils de Jéroboam, devint malade. Voilà pourquoi je vais faire venir le malheur sur la maison de Jéroboam. J'exterminerai quiconque appartient à Jéroboam, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël, et je balayerai la maison de Jéroboam comme on balaye les ordures jusqu'à ce qu'elle ait disparu. Et toi, lève-toi, va dans ta maison. Dès que tes pieds entreront dans la ville, l'enfant mourra. L'Éternel établira sur Israël un roi qui exterminera la maison de Jéroboam ce jour-là. Et n'est-ce pas déjà ce qui arrive ? C'est parlant par soi-même. Jéroboam n'a rien observé des règles. Et la colère de Dieu est immense. Et sa décision est irrévocable. Jéroboam voulait avoir des informations en se déguisant, en faisant déguiser son épouse, par la traîtrise, par le mensonge de nouveau. Il voulait savoir des choses, mais le prophète qui lui a répondu a été très clair. Toute sa famille serait ôtée de la terre, mais aussi l'entièreté de son royaume. Donc vous voyez que dès le début, dès le premier roi de cette division d'Israël, eh bien la malédiction est déjà sur ça. On va voir qu'elle va tomber plusieurs générations plus tard, pas mal de rois après, mais dès maintenant, on sait qu'Israël est condamné à disparaître. C'est quand même terrible, hein ? Dieu ne lésine pas avec la loi. Et la transgresser volontairement, et surtout s'entêter dans la voie de la transgression, alors qu'on est prévenu, mais ça se termine toujours par un chaos total. Pour le chrétien, c'est pareil. Celui qui ne veut pas comprendre qu'il doit obéir et qu'à un moment donné doit s'inscrire dans l'obéissance quotidienne, eh bien, tôt ou tard, va devenir un rétrograde. Il va chuter. Chercher à consulter Dieu en secret est la même chose, c'est faire appel à l'occultisme. C'est de la folie. C'est Dieu qui sonde les cœurs, c'est Dieu qui connaît chaque chose. Et c'est Dieu qui ordonne les règles, pas nous. Jéroboam régna 22 ans, puis il se coucha avec ses pères, et Nadab, son fils, régna à sa place. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il marcha dans la voie de son père, se livrant au péché que son père avait fait commettre à Israël. En fait, Jéroboam avait été le premier leader d'Israël, et avait engagé cette population, ces 10 tribus, dans une voie d'égarement terrible. Et son fils, héritier direct, ne pouvait faire qu'une chose, c'est de continuer à pécher. Et le péché était excessif, il était à outrance, il était permanent, on est bien d'accord. Baïcha, fils d'Achia, de la maison d'Isaacar, conspira contre lui, et Baïcha le tua à Gibéton, qui appartenait aux Philistins, pendant que Nabat et tout Israël assiégeaient Gibéton. Nabat n'a régné que 2 ans. Il n'a régné que 2 ans, il a été assassiné pour que la première partie de la prophétie qui avait été faite à Jéroboam s'accomplisse maintenant. C'est que sa famille allait déjà être détruite. On va remarquer quand même que dans la lignée d'Israël, et ça c'est un des points importants, dans la lignée d'Israël, il n'y a pas une constance. Ça va tout le temps changer de famille. Il n'y a pas une famille royale sur la distance, même sur plusieurs règnes. Bien souvent, le trône est pris de force par un serviteur, par un étranger, mais jamais il n'y a une constance. Et on voit qu'ici, oui, il y a un héritier, mais il ne règne que 2 ans. Et pendant qu'il est au combat, il est assassiné. On verra que la lignée de Juda, qui est celle bénie par Dieu, et le choix de Dieu qui a dit « je garde une tribu », celle de Juda, restera toujours dans les mains de la famille de David.
C'est tout à fait différent comme constance. Baécha le fit périr la 3e année d'Asa, roi de Juda, et il régna à sa place. Lorsqu'il fut roi, il frappa toute la maison de Jéroboam, il n'en laissa échapper personne, il détruisit tout ce qui respirait selon la parole de l'Éternel avait dite par son serviteur Achia de Silo, à cause des péchés de Jéroboam avait commis, et qu'il avait fait commettre à Israël, irritant ainsi l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dieu va utiliser quelqu'un qui est proche de la cour pour qu'il ait accès à cette cour. Et Baécha va accomplir en fait les plans que Dieu a décidés. Baécha va tuer tous les descendants de Jéroboam, tous les serviteurs qui pouvaient être considérés comme appartenant à Jéroboam, pour prendre la couronne à sa place. Il est dit dans la parole que les générations sont héritières des malédictions des ascendants. Et c'est vrai que nous devons, nous, veiller à briser ces liens et ces malédictions qui sont répétitives. Mais encore faut-il que nous soyons dans l'obéissance du Seigneur. Parce que dans ce cas-ci, la malédiction allait sur plusieurs générations, mais devait s'accomplir. Nous n'aurions pas pu, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, mettre notre main devant la décision de Dieu. Ça n'était pas possible. La maison de Jéroboam devait disparaître maintenant dans son entièreté pour qu'il n'y ait plus de traces d'eux sur toute la terre. Il y eut guerre entre Asa et Baécha, roi d'Israël, pendant toute leur vie. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, il marcha dans la voie de Jéroboam, se livrant au péché que Jéroboam avait fait commettre à Israël. C'est pas parce qu'on changeait de lignée, c'est pas parce qu'on changeait tout à fait de royauté qu'il y avait amélioration. Et c'est vrai que Baécha avait bénéficié de circonstances favorables, c'était la personne qui était au bon endroit au bon moment, et qui a pu prendre la place de Jéroboam et de son fils à la tête du pays, mais il leur ressemblait, il était comme eux, il avait aussi fauté autant qu'eux pendant qu'ils étaient vivants, et il n'y avait pas de raison qu'il change, il n'avait pas l'intention de changer, il avait le pouvoir, quoi, c'est tout. Dans l'Église, nous devons être attentifs à un point, c'est que si quelqu'un tente de nous convaincre qu'il faut évincer tel ou tel ancien. Vous connaissez les manipulations. Dites-vous quand même que celui qui veut usurper la place de l'autre ne vaut certainement pas mieux que celui qu'il veut chasser. En tout cas, il ne vaut pas mieux, mais il vaut certainement moins. Alors ne rentrons pas dans ce genre de jeu, parce que ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas de dispute, Dieu ne veut pas de division. Et si un ministère n'assume pas son travail, c'est Dieu lui-même qui va s'en préoccuper, et pas nous. On n'en a rien à faire de ce niveau-là, on n'a pas de jugement à donner. C'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui a décidé de balayer Jéroboam, ce n'est pas à nous de le faire. La parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Jéhu, fils de Hanani, contre Baécha. Voici, je vais balayer Baécha et sa maison, et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat. Même erreur de Baécha, même sentence. Dieu est juste, Dieu est équitable. Même dans les jugements, évidemment. Un jugement juste, c'est un jugement qui est constant dans les décisions. Je crois qu'on peut, nous aussi, éviter de souffrir inutilement et de subir des choses inutilement. Il suffit qu'on s'inspire un peu des conséquences des manquements des autres, dans la Bible et dans la vie de tous les jours. Ça nous fait gagner beaucoup de temps dans notre service au Seigneur. Te dire, tiens, telle personne, qu'est-ce qui lui arrive? Ah oui, s'il lui arrive ça, mais que s'est-il passé? Ben voilà, Baécha a été désobéissant, Nabad a été désobéissant, Jéroboam a été désobéissant, et ils sont tous nettoyés, lessivés, éradiqués. Baécha se coucha avec ses pères, et il fut enterré à Tirtsa, et là son fils régna à sa place. Son serviteur Zimri, chef de la moitié des chars, conspira contre lui, et là était à Tirtsa, buvant et s'enivrant dans la maison d'Artsa, chef de la maison du roi à Tirtsa,
Simra entra, le frappa et le tua, la 27e année d'Asa, roi de Juda, et il régna à sa place. Et là, c'était le fils. Et il était à la hauteur de son père, mais en plus de ça, il était alcoolique. Donc, non maître de ses décisions et de sa personne. Un alcoolique est quelqu'un qui n'est pas maître de lui-même. Et donc, ça ne dit que ce que ça dit, que Zimri, le chef de l'armée, eh bien, a décidé de faire le ménage. Et Zimri détruisit toute la maison de Baïcha, selon la parole que l'Éternel avait dite contre Baïcha par Jéhu le prophète. Zimri n'a pas attendu longtemps, il a décidé de faire le grand nettoyage. Et le principe pour pouvoir prendre le trône de quelqu'un, c'était d'éliminer absolument tout le monde, pour éviter qu'un jour un rejeton se réveille et vienne reprendre sa place légitime. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est clair que ça faisait de méchants élagages dans les familles, et qu'à chaque fois, c'était une cour entière qui était nettoyée. Donc, c'est vrai que quand on prend quelque chose de manière illégale, on provoque deux choses. C'est la peur que quelqu'un vienne reprendre son dû, et la deuxième, c'est que quelqu'un vienne se venger, tout simplement. Alors autant être radical dans sa façon de régler les choses, dans l'esprit d'un peuple qui est complètement à côté de ses pompes, hein, complètement à côté de l'obéissance du Seigneur. C'est pour ça qu'ils en arrivent à de tels extrêmes de massacrer de cette manière-là tous ceux qui sont autour d'eux et de se voler le trône l'un à l'autre, sachant que ce sont les plans de Dieu qui se réalisent. Hein. Nous aussi, dans l'Église, on pourrait être tentés de purger comme ça l'Assemblée de toutes les sources de risques. Ça nous donnerait une certaine sérénité, ça nous donne une certaine sérénité. Mais il faut quand même être sûr qu'on le fait en marchant dans les voies de Dieu. Parce que la parole nous dit qu'on ne peut pas arracher l'ivraie de peur d'arracher du bon grain. Donc précaution, précaution, précaution. On ne peut pas agir comme ces gens. Voilà ce que ça veut dire. La 20e année d'Asa, roi de Juda, Zimri régna 7 jours à Tirtsta. Le peuple campait contre Gibbeton, qui appartenait aux Philistins. Décidément, ils se battaient toujours contre Gibbeton, mais bon. Aujourd'hui, c'est le Téléthon, un peu différent. Remarquons quand même que les règnes étaient très éphémères. Ici, c'est même pire que ça. Il n'a même pas eu le temps de fêter sa première bougie du premier mois de règne, 7 jours. Par contre, les royaumes, les règnes en Juda, vous verrez, sont beaucoup plus longs. Se révolter contre Dieu, aujourd'hui encore, ça n'allonge pas nos jours, hein. Mais ça les limite fortement. Des gens meurent prématurément simplement parce qu'ils sont révoltés contre Dieu. Ça, soyez clair, on peut être clair à ce niveau-là, c'est une certitude. Et prendre pouvoir, quel qu'il soit, de manière illégale, même si c'est l'accomplissement d'une malédiction de Dieu, ça ne portera jamais de bons fruits. D'accord ? Sauf dans notre situation de chrétien, dans le cas de la repentance et de la soumission complète. Mais là, le Seigneur nous fera œuvrer autrement. Et le peuple qui campait apprit cette nouvelle. Zimri a conspiré et même il a tué le roi. Et ce jour-là, tout Israël établit dans le camp pour roi d'Israël Omri, chef de l'armée. Zimri, voyant que la ville était prise, se retira dans le palais de la maison du roi et brûla sur lui la maison du roi. C'est ainsi qu'il mourut à cause des péchés qu'il avait commis, en faisant ce qui est mal aux yeux d'Éternel, en marchant dans la voie de Jéroboam, en se livrant au péché que Jéroboam avait commis pour faire pécher Israël. On voit bien que c'est cumulatif et que de toute façon tout Israël est entraîné dans l'erreur et que l'un à la suite de l'autre, ils ne font que continuer à s'enfoncer. Le ministère a une responsabilité importante, j'insiste bien avec ça, j'insiste souvent avec ça, mais cet Ancien Testament nous le montre constamment. Le ministère n'est pas seulement concerné par sa propre conduite,
Mais il a derrière lui un troupeau, un groupe de personnes dont il a la charge. Et ce groupe, il va l'entraîner soit vers la vie éternelle, soit dans les tourments éternels. Soyez-en conscients, c'est une responsabilité immense. Et comme je l'ai déjà dit, ça devrait nous faire réfléchir avant d'accepter, d'endosser une quelconque responsabilité. On doit être sûr de ce que l'on fait, parce que quand on m'emmène des gens dans les tourments éternels, je lisais dernièrement encore la parabole de Lazare et de l'homme riche. Et quand on lit bien cette parabole, on se rend compte qu'il y a quelque chose de terrible. L'homme riche qui se trouve en enfer et qui veut qu'on prévienne ses frères, à votre avis, c'est pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il a pitié pour eux, il n'en a rien à faire de ses frères plus qu'autre chose. Vous savez pourquoi il demande à ce qu'on aille prévenir ses frères? C'est parce qu'il sait très bien qu'il avait la responsabilité de ses frères. Il est mort avant parce qu'il était le plus âgé, tout simplement. Et c'est lui qui a entraîné ses frères dans les voies d'errement, comme ici les rois ont entraîné Israël dans les voies d'errement. D'accord? Et si ses frères le rejoignent en enfer, que va-t-il se passer pour lui? Il va avoir un double enfer éternel. Ses frères vont constamment lui reprocher sa situation en disant que c'est de sa faute. Et vous imaginez continuellement séparé de Dieu avec des gens qui sont sur votre dos en train de vous dire constamment que c'est de votre faute que vous êtes là. Ça doit être terrible. C'est là la gradation des punitions en enfer. C'est là la gradation des punitions en enfer, en fait. Ce n'est pas tellement qu'il y aura des gradations différentes, c'est le fait que tout le monde va être sur leur dos. Vous savez, Satan, il ne va pas avoir la vie facile, là. Celui qui voulait 2 minutes, ben c'est toute sa vie qu'il aura pour lui taper dessus en lui disant c'est ta faute que je suis là, c'est ta faute que je suis là, c'est ta faute que je suis là. Quelle responsabilité on peut avoir quand même. Et Zimri, comme on a dit, a commis l'iniquité finale, quoi. Il s'est suicidé. Vous savez, le suicide, c'est un acte d'orgueil et pas un acte de désespoir. C'est de l'orgueil, le suicide. Parce qu'on n'admet pas que ce qui nous arrive soit là, donc on décide par nous-mêmes de mettre fin à notre vie. C'est de l'orgueil. Ceux qui suivaient Omri l'emportèrent sur ceux qui suivaient Tibni, fils de Ginath. Tibni mourut et Omri régna. Le peuple était complètement tourmenté, il était déboussolé, le peuple d'Israël. Et quand Zimri est mort, 7 jours qu'il a régné, ils ont eu le temps de se disputer pour la succession de Zimri. Et ils se sont entretués, alors qu'ils avaient déjà désigné Omri. Il faut déjà suivre, c'est compliqué leur histoire à Israël. Mais c'est un des signes de l'inconstance, c'est un des signes de l'aveuglement spirituel. Ça, dans les églises, c'est important. C'est des gens qui sont inconstants, qui vont d'une décision à l'autre, dans un laps de temps souvent très court. Un jour c'est oui, le lendemain c'est non. Un jour c'est oui, l'autre jour c'est peut-être. Eh bien ça, c'est une preuve d'aveuglement spirituel qui demande une guérison spirituelle. Et nous devons en être conscients, nous devons être attentifs vis-à-vis des personnes qui sont sous notre responsabilité. Mais nous devons être attentifs personnellement. Et on doit commencer à se poser des questions. Mais si je suis inconstant, Seigneur, aïe, je suis inconstant, j'ai un problème. Je vais trouver les anciens, je vais en parler avec eux parce que je suis inconstant. Je change tout le temps d'avis. C'est important d'en être conscient. Omri fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, il agit plus mal que ceux qui avaient été avant lui. Il est entré en matière de façon très particulière, puisqu'il y a déjà une dispute, alors qu'il avait déjà été nommé roi. Et il n'est pas étonnant qu'effectivement, il agisse au moins comme ses prédécesseurs, mais lui, il n'agit pas comme ses prédécesseurs, il fait encore mieux qu'eux, c'est-à-dire pire. Et on voit que la royauté et le peuple d'Israël s'enfoncent. C'est vraiment un cercle vicieux. Plus on commet d'erreurs, plus on est aveugle et plus on commettra d'autres erreurs. Et c'est du non-stop, c'est continuel, c'est permanent. Plus on reste dans le péché non confessé, plus on attend pour se repentir, plus
notre retour dans les bonnes voies sera difficile et même douteux. Et c'est lui qui décide de construire Samarie. Vous vous rappelez de Samarie, les Samaritains, là, dont on parle après, au temps de Jésus. Mais c'est lui qui est à l'origine de la ville de Samarie, pour en faire la capitale d'Israël. Il fait en fait plus que Jéroboam, qui avait construit des lieux de culte et des nouveaux sacrificateurs et tout ce qui s'ensuit. Lui, il va jusqu'à construire une capitale rivale de Jérusalem. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Paracou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.